Et à l'occasion de la semaine de la francophonie, rendons-nous dans le temple de la langue et des mots, l'Académie française, institution créée en 1635 et pour laquelle on est uniquement élu par ses pairs. Un nouvel immortel fera d'ailleurs bientôt son entrée sous la coupole, c'est l'écrivain d'origine russe Andreï Makhine. Alors qu'est-ce que revêtir l'habit vert veut encore dire aujourd'hui? Sabrine Kasbaoui a écouté les explications de la secrétaire perpétuelle Hélène Carrère-Danco. Suivons-la. On traverse cette salle, les jours de séance, pour entrer dans la salle de l'Académie française et pour travailler sous la protection de Richelieu. C'est dans cette salle où se sont tenus avant lui Chateaubriand, Alfred de Vigny ou encore Victor Hugo que l'écrivain russe Andreï Makhine, élu le 3 mars dernier, prendra bientôt place. Une place au sein de la compagnie, celle des 40 immortels, celle de l'Académie française. Mais alors, quelle est la mission de cette institution vieille de près de 400 ans? Et une fois sa lettre de candidature envoyée, comment devient-on un immortel? Il faut ensuite écrire à tous les membres de l'Académie pour dire qu'on sera heureux d'être académicien, donc on assumera les devoirs des académiciens. Quand on me dit qu'est-ce qu'il faut pour être élu à l'Académie, je dis rien. En fait, il ne faut pas avoir un casier judiciaire. Pas de casier judiciaire donc, mais pas besoin de diplôme non plus. Les membres de la compagnie s'engagent à vie au sein de l'Académie française, mais ce n'est pas pour ça qu'on les appelle les immortels. Richelieu a confié à l'Académie la langue française, et ce qui était immortel dans son esprit, c'est la langue française. Et il ne faut pas oublier, si vous voulez, que quand Richelieu a fondé l'Académie française, il avait un projet politique. Dans une France qui était éparpillée, qui n'avait pas encore fait son unité réellement, le français était la langue du roi, la langue de la cour, la langue de l'Île-de-France, et puis c'est tout. Et Richelieu a pensé qu'autour de la langue française, on pouvait unifier la nation. Et c'est ça le sens qu'il a donné à la fondation de l'Académie, et d'où l'idée de l'immortalité de la langue. Au sein de l'Académie française, les rituels ne changent pas. Andreï Makhine suivra le même parcours que ses prédécesseurs, comme celui de l'écrivain Dany Laferrière qui faisait lui aussi le 28 mai 2015 en habit vert brodé de laurier et l'épée du gentilhomme à la main, son entrée officielle sous la coupole de l'Institut de France. Ne vous inquiétez pas de cette vieille ruse de conteur, on se retrouvera à chaque clairière. L'Académie produit son dictionnaire. La 9e édition est parue en 2012. Les immortels se réunissent tous les jeudis en séance privée pour débattre de la langue. On est là entre 3h et 4h30, comme l'ont été Voltaire, Racine, Hugo, et à gaspiller du temps dans un luxe. Et alors que tout Paris est en mouvement, et je trouve ce moment précieux. Pour sa première fois parmi ses confrères, le nouvel élu est même parfois gentiment bizuté. Attention, vous êtes prêts? Blague d'académicien. Souvent, on dit légèrement à celui qui va s'installer, on lui dit « mettez-vous devant la fontaine ». Et il y a des malheureux qui cherchent où est la fontaine, sans savoir qu'il s'agit de gens de la fontaine. Ils finissent par comprendre en voyant la statue de la fontaine, ou ils ne comprennent pas, et ils errent à la recherche d'une fontaine dans la cour, et on les rattrape en leur disant « non, 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 c'est dans la salle de séance ». Bon, toute l'Académie est debout quand il entre. Et je lui dis « sachez, chers confrères, que l'Académie s'est levée pour vous accueillir. La prochaine fois qu'elle se lèvera, c'est pour saluer votre mémoire. » Et ça donne le sens du mot immortalité. Hommes politiques ou d'église, médecins, biologistes, romanciers ou historiens, toutes les disciplines sont représentées. La règle, c'est surtout que vous ne remplacez pas quelqu'un par son semblable. Au contraire, la diversité, la variété, est ce qui nous importe le plus. Les origines des membres sont tout aussi variées. Le poète britannique Michael Edwards en est un bon exemple. Michael Edwards, c'est certainement une des personnalités les plus précieuses aujourd'hui à l'Académie française parce que précisément, nous nous plaignons d'être envahis par l'anglais. Ce qui est assez injuste. Enfin, l'anglais est aussi envahi par d'autres mots et nous l'utilisons mal. Mais cet homme qui a une connaissance si fine et du français et de l'anglais nous permet de mesurer exactement, avec justesse, la question de l'invasion. Et nous savons que ce n'est pas vrai. Les mots français ont une mémoire toute différente de celle des mots anglais. Je ne suis pas sûr que les Français savent, quand ils lisent par exemple Roseau ou Épervier, qu'ils parlent francique, qu'ils parlent la langue des Francs, qui étaient eux aussi un peuple germanique. Je pense que c'est important parce que les racines des mots sont nos racines.